Le tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe a prononcé hier vendredi la reprise partielle de la compagnie aérienne Cair qui maintient une desserte des Antilles mais signe la fin d'Air Guyane et laisse 176 salariés sur le carreau. La compagnie aérienne interrégionale Express avait été placée en liquidation judiciaire début août après presque 3 semaines d'une grève des pilotes qui avait mis sur le devant de la scène les difficultés du groupe en cessation de paiement. Le PDG de Cair, Éric Coury, avait invoqué l'endettement de son entreprise, notamment en raison des aides perçues durant la pandémie de Covid-19. Le tribunal a validé la reprise de 120 des 218 salariés œuvrant sur le périmètre antillais et autorisé le licenciement pour motif économique de 176 des 296 salariés de Cair, dont les 78 d'Air Guyane. 3 offres de reprise avaient été examinées par le tribunal le 21 septembre. Le ministère public avait écarté celle de Guyane Fly, qui offrait la reprise du périmètre guyanais, laissant en lice l'offre couplée de la CIPIM et de Saint-Martin et celle de la CAFOM, spécialisée dans l'ameublement qui compte un actionnaire commun avec Cair. La cessation d'activité d'Air Guyane fait très mal, a commenté lors d'une conférence de presse Jean-Pierre Delvy, secrétaire du syndicat UTG des personnels au sol. Félix Dada, le maire de Grand-Santi, commune guyanaise de près de 9000 habitants, située sur le fleuve Maroni et non reliée par la route à Cayenne, s'est pour sa part déclaré très déçu par cette annonce. L'impact de la décision du tribunal est énorme. Comment les gens vont-ils voyager, d'autant que le fleuve est très bas en saison sèche et difficilement navigable en pirogue? Il nous faut une solution immédiate pour la nourriture, pour les médicaments, a-t-il déclaré à l'agence France Presse. Laurent Yawalou, maire de Camopi, commune de 2000 habitants, située sur le fleuve Oyapock, se désole également de cette cessation d'activité, seulement 2 ans après l'ouverture de la ligne aérienne, alors qu'elle permettait d'éviter plusieurs heures, voire jours de pirogue. Je cite, on a vérifié notre capacité à assurer les missions minimales, les missions à enjeu de sécurité, évacuation sanitaire, transport sanitaire, ravitaillement en alimentation et en médicaments, avait indiqué mercredi le préfet de Guyane, Antoine Poussier, après avoir réuni plusieurs acteurs, agences régionales de santé, maires, armées, collectivités territoriales de Guyane, pour anticiper la rupture des liaisons aériennes qui relient des communes isolées au littoral. Ce vendredi 29 septembre 2023, un rassemblement symbolique avait été organisé à l'aérodrome de Saint-Laurent-du-Maroni en réaction à l'annonce du dernier vol d'Air Guyane. Selon un communiqué de la présidente de la CCOG, cette mobilisation faisait écho à l'inquiétude grandissante des populations des communes desservies par la compagnie aérienne. Face à cette situation, les élus, le monde économique et les familles espèrent que cette mobilisation sensibilisera les autorités locales à l'urgence de trouver une solution pour les communes isolées dans les jours à venir. L'essence et ses augmentations inexorables, devrait-on dire, avec une bonne dose de fatalisme. Chaque fin de mois, le fameux arrêté préfectoral qui fixe les prix tombe comme un coup près. Pour ce mois d'octobre, le tarif du sans-plomb est en légère hausse, 2 centimes de plus. Le litre coûte désormais 1,98 €, tandis que le gazole, avec 9 centimes supplémentaires, passe à 1,90 €. De quoi grincer des dents pour les professionnels, transporteurs et artisans qui fonctionnent avec le gazole routier. La bouteille de gaz, elle, s'achète au prix de 21,10 €. Selon les estimations nationales et internationales, les prix du pétrole n'ont pas fini de flamber. On s'installe dans un contexte d'inflation qu'il va falloir gérer au mieux dans les foyers et dans les entreprises. Une violente collision frontale a eu lieu hier dans l'après-midi sur la RN1 à proximité du carrefour Changement, non loin de la route de l'espace. Je cite, c'est un accident qui s'est produit dans une zone blanche entre 3 conducteurs, un homme et 2 femmes. Le conducteur d'un des 3 véhicules légers semble s'être déporté sur la voie de gauche. Il est décédé. Une des conductrices est blessée au bassin, l'autre s'en sort indemne, ont confirmé les forces de l'ordre. Une enquête pour déterminer les responsabilités est en cours.
Vendredi 6 octobre prochain, Arianespace lancera 2 satellites d'observation de la Terre. Theos 2 sera le passager principal de la fusée. Il s'agit d'un engin à haute résolution. Il a été fabriqué par Airbus Defence and Space, l'une des 3 divisions du groupe Airbus pour l'agence de développement de la géoinformatique et des technologies spatiales GIS-TDA. Il s'agit d'un satellite thaïlandais. Son nom est d'ailleurs le single de Thailand Earth Observation System 2. Quant au passager secondaire, Formosat 7R Triton, il a été développé par l'agence spatiale taïwanaise TASA. Cette technologie peut aider les scientifiques à calculer le champ du vent au-dessus des océans. Selon Arianespace, les données récoltées seront partagées avec la communauté météorologique mondiale. Elles pourront contribuer à la prévision de l'intensité et de la trajectoire des typhons. C'est la semaine européenne du développement durable et les actions se multiplient. À Bellevue, le village amérindien d'Irakubo est prévu ce 30 septembre. La journée portes ouvertes de la bâtie organisée par l'association Nono Duporoy. Les visiteurs, entre autres activités, feront la récolte du manioc et seront initiés à la confection de la cassave. Un peu plus de 15 personnes se sont déjà inscrites afin de participer à cette journée de la bâtie qui va se dérouler entre 9h et 17h. Ces visiteurs auront aussi la possibilité de partager un repas traditionnel. Pour tout contact, vous pouvez appeler Lucinda Guinter au 06 94 08 24 62 et Massiri Gay au 06 45 57 25 54. Près de 30 enseignants manquent à l'appel à Grand-Santi. C'est l'alerte lancée par le syndicat des enseignants de l'UNSA Guyane jeudi 28 septembre. Un débrayage a été organisé en ce sens par les professionnels ce vendredi matin. La pénurie contraindrait certaines classes à accueillir jusqu'à 35 élèves selon l'organisation syndicale. Le rectorat de Guyane a alors tenu à rappeler que des renforts temporaires auraient été envoyés depuis le 13 septembre. Leur mission aurait alors été prolongée. Aujourd'hui, il reste 6 postes structurellement vacants sur la commune, affirme l'académie. Le label national architecture contemporaine remarquable ACR est attribué à l'église Saint-Michel de Matoury. Délivré par le ministère de la Culture, celui-ci vient mettre en lumière des architectures contemporaines et vivantes, dignes d'intérêt d'un point de vue architectural ou technique. Une cérémonie officielle de labellisation s'est tenue symboliquement ce vendredi 29 septembre, le jour de la Saint-Michel. Patron de la ville de Matoury, Karine Pingré, chargée de mission à la ville, apporte au micro de Radio Mayuri quelques précisions sur son obtention et les retombées attendues notamment sur le tourisme à la fois endogène et extérieur au département. Je vous propose de l'écouter. Alors, tout d'abord, il faut savoir que ce label qu'on appelle l'architecture contemporaine remarquable est une distinction qui est attribuée par le ministère de la Culture, donc la DGCOPOP. Donc, ça a été un travail de longue année avec le service de M. Magnol et notamment ses collaboratrices Mme Oberski et Mme Joanny. Et cette distinction aura pour but d'apporter une distinction sur la singularité de notre Église du point de vue architectural. Donc quand je dis architectural, je parle bien de l'architecture extérieure, du moins, donc pour la charpente et pour la toiture. C'est la fin de ce flash, je vous remercie de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain sur Radio Mayuri.